de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, oh maman, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans ta maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Installez-vous. Seigneur, merci pour ta grâce d'être avec nous ce matin. C'est toi qui nous accueilles dans ta maison et nous sommes reconnaissants pour ce moment d'arrêt où nous pouvons nous souvenir de tout ce que tu fais dans nos vies jour après jour. Je veux te louer pour ton amour et ta paix. Je veux te prier aussi spécialement pour tous les cadets qui sont en camp. Merci pour ce magnifique temps que tu leur offres, que tu puisses encore toucher leur cœur pendant ce dernier camp et de louer toute l'équipe qui est autour, Seigneur. Merci. Amen. Je voudrais partager avec vous un psaume, le psaume 145.
Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent. Chant de louange de David. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour, je t'acclamerai sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Moi, je veux méditer tes merveilles. Ils parleront de ta puissance redoutable. Moi, je raconterai ta grandeur. Que l'on rappelle tes grands bienfaits et que l'on proclame avec joie ta justice. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à toutes ses œuvres. Donc, ce matin, on se rassemble pour célébrer le Seigneur et pour réfléchir donc à tous ses bienfaits. Comme je disais, ce culte est particulier, car pas de prédication, mais un grand moment de partage entre nous sous deux formes. On va louer le Seigneur à travers les chants et accueillir 3 personnes qui vont rendre leur témoignage vivant, symbole de la vie de Christ dans leur vie. Donc le fil conducteur de ce culte, c'est la reconnaissance. Et je suis particulièrement reconnaissante ce matin. On est 2 semaines après la célébration de Pâques, la résurrection de Christ, et je suis très reconnaissante pour ce parcours que nous avons ensuite vers la Pentecôte aussi. On va chanter un chant, « Béni soit ton nom », et pendant ce chant, les enfants sont appelés dans leur club. Soit ton nom dans le pays de l'abondance, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille sur moi, que le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom
que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Avant d'accueillir les témoignages de nos sœurs en Christ, je vous propose une courte réflexion sur l'importance et la puissance de l'impact du témoignage. Témoigner d'une expérience vécue personnellement, c'est entre autres lever 3 leviers très puissants. Tout d'abord, vaincre par la parole. Le témoignage est une arme puissante pour vaincre l'accusateur. Vous savez, celui qui... En proclamant le nom du Seigneur, nous mettons à plat ventre tous les mensonges et toutes ces accusations. Un deuxième levier, c'est que le témoignage est souvent plus efficace que de longs discours. Un témoignage authentique qui partage ce que Jésus a fait est souvent plus percutant pour changer des vies qu'une simple argumentation théologique. Ça n'enlève en rien la qualité des argumentations théologiques, mais parfois c'est vraiment un impact profond pour une personne que de recevoir un témoignage vivant. Et enfin, le troisième levier super puissant, c'est que le témoignage permet de propager l'espoir. Partager nos expériences ranime l'espoir chez les autres et propage aussi la nature divine de Dieu. Donc c'est aussi un encouragement pour nous, pour oser témoigner, partager ce que Dieu fait avec nous et avec les autres, parce qu'on ne sait jamais l'impact que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un. Et si c'est difficile, parce qu'on est timide ou qu'on n'ose pas, appelons l'aide du Saint-Esprit et son efficacité est redoutable. Avant d'accueillir le premier témoignage d'Anissa, on va chanter encore un chant. Je chanterai gloire. Je vous invite à vous lever. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Installez-vous. J'invite Anissa à nous livrer son témoignage. Merci déjà pour ce partage. Bonjour à toutes et tous. Je suis très touchée de pouvoir partager quelques mots avec vous ce matin. Mon chemin de foi n'est pas un chemin tout tracé. C'est un chemin fait de questions, de blessures, de doutes, mais aussi de rencontres, de lumière et de douceur. Dans mon histoire de vie, il y a eu beaucoup de moments difficiles, notamment liés à ma famille. La famille est un milieu soutenant pour beaucoup de gens. Malheureusement pour moi, cela n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Je n'y ai trouvé que humiliation, violence, trahison. Il y a un verset qui me parle particulièrement parce qu'il résonne profondément avec ce que j'ai vécu. Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Donc c'est extrait du psaume 27, verset 10. Ce verset, je ne le comprends pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. Parce que dans des moments où je me suis sentie seule, abandonnée, j'ai peu à peu découvert un Dieu qui, lui, ne m'a jamais délaissée. Avec le temps, j'ai découvert un autre visage de Dieu. Un Dieu qui nous accueille, nous guide, nous soutient dans les épreuves. Un Dieu qui s'approche de nous en Jésus-Christ et qui nous donne des frères et des sœurs, une famille. En Jésus-Christ, Dieu vient à la rencontre de l'être humain, qui nous rejoint dans nos fragilités, nos blessures, nos solitudes. Je voudrais vous partager également un autre verset qui me touche profondément. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Donc c'est dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 54, le verset 10. Pour moi, cela signifie que même quand tout s'effondre dans nos vies, il y a quelque chose qui reste, l'amour de Dieu. Et au cœur de ma foi, il y a aussi cette espérance que la vie est plus forte que la mort, parce que le Christ est ressuscité, parce que la mort n'a pas eu le dernier mot. Et je crois que cette résurrection ne concerne pas seulement un événement du passé, mais qu'elle se vit aussi aujourd'hui dans nos vies, dans chaque épreuve traversée, dans chaque moment où l'on se relève, dans chaque fois où on le retrouve un peu de lumière après l'obscurité. Il y a de petites résurrections, et cela me donne de l'espérance. Et malgré les épreuves, je peux aussi dire aujourd'hui, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Donc le psaume 13, verset 6. Parce que même au cœur des difficultés, il y a des moments de grâce, de rencontre, de soutien et une présence qui m'a portée. Aujourd'hui, la foi, pour moi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est continuer à chercher malgré tout. C'est croire que la mort est plus fort que c'est croire que l'amour avec un grand A, est plus fort que la peur. C'est croire que même dans les blessures, quelque chose peut se reconstruire. Dieu
Je le rencontre aussi dans le vivant, dans la nature, dans les animaux. Il y a par exemple ma petite Naëlle qui m'accompagne toujours au culte. Dans ces présences simples et qui apaisent et qui relient. Je souhaite mettre aussi à l'honneur aujourd'hui les plus petits, les plus jeunes d'entre nous, les enfants. Parce que même si je n'en ai pas moi-même, ils comptent beaucoup pour moi. Et je suis très touchée par cette parole de Jésus. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 3. Pour moi, cela parle de simplicité, de confiance et d'authenticité, d'une manière d'être au monde plus vraie, plus ouverte, plus confiante. Je voudrais aussi remercier les personnes ici qui m'ont aidé concrètement, et notamment lors de mon déménagement. Je ne retiens pas toujours bien les prénoms, mais les gestes, eux, je ne les oublie pas. Et ce soutien a vraiment beaucoup compté pour moi. Je n'ai toujours pas une foi parfaite, et je ne l'aurai jamais. Je ne rentre peut-être pas dans toutes les cases, mais je crois en un Dieu d'amour. Un Dieu qui s'approche, qui relève et qui marche avec nous, chacun à notre rythme. Et aujourd'hui, je choisis de continuer ce chemin avec confiance à la suite de Jésus, notre Seigneur et notre frère. Merci de m'avoir écouté. Merci Anissa. C'est toujours très touchant, je trouve, les témoignages. Et comme tu disais, il y a plusieurs façons de recevoir l'amour de Dieu. Il y a aussi plusieurs façons de témoigner. C'est pas toujours en parole. Et ça, je voulais insister là-dessus aussi aujourd'hui. Il y a bien sûr les témoignages paroles, mais il y a aussi ceux qui sont invisibles, qui sont par exemple des actes ou des choses que l'on voit, mais dont on ne va pas vraiment parler. Et je voudrais vous proposer un extrait d'un texte de Christian Bobin, un auteur que je viens de découvrir il y a peu, et je suis vraiment littéralement tombée sous le charme de son écriture, parce que c'est très poétique, et à la fois c'est très profond, il faut vraiment rentrer dedans, mais j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai trouvé un extrait qui me parlait de ça. Donc Christian Bobin est un écrivain du XXe siècle et poète, il est français, décédé malheureusement en 2022. Et je vais inviter Claude à lire cet extrait. Quand on commence à aller vers les profondeurs de la vie, c'est quelque chose de très simple et en même temps d'indicible. Je crois que le vrai échange se fait souterrainement. Bien sûr, il y a la parole ouverte, mais il y a plus lointain que cette flèche, c'est la perception silencieuse et aimante que l'on peut avoir les uns des autres. Tout l'indicible qui fait la vérité des liens entre les gens. Merci Claude. Donc pour moi, ce petit morceau de texte, c'est vraiment une ode à la communication non verbale qui est aussi importante, l'empathie et la connexion spirituelle et émotionnelle profonde. Je suis sûre que si vous réfléchissez à ce genre de témoignage, vous pensez au moins à une personne que vous avez croisée dans votre vie, qui a marqué particulièrement votre attention dans sa façon de vivre ou dans sa façon d'offrir quelque chose, mais de manière silencieuse. Souvent des personnes discrètes, mais qui sont de puissants témoins de la vie du Seigneur avec nous. On va chanter encore... Je vais accueillir maintenant un deuxième témoignage, celui d'Antoinette. Voilà. Viens Antoinette. Merci. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je m'appelle Antoinette Manichimé, je suis rwandaise. J'ai grandi, ma petite enfance, j'ai grandi au Cameroun et au Bénin. Le
le pays où j'ai passé plus d'années, c'est la Belgique. Je suis arrivée en 2002. J'avais 16 ans et maintenant je vais avoir 40 ans. J'ai 2 garçons, Samuel qui a 12 ans, Victor qui a 10 ans. Ils sont formidables. Ils travaillent bien à l'école. Ils sont tout pour moi. Je ne veux pas vous témoigner toute mon arrivée en Belgique car cela risque d'être long. Je vais vous témoigner ce qui m'est arrivé les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois. Et comment Dieu était là, mais je n'ai pas fait attention à sa présence. Dieu m'a prévenu, mais je n'étais pas à son écoute. Début 2025, je me suis inscrite à l'auto-école. À l'auto-école, j'ai appris à conduire. J'ai eu mon permis provisoire, 18 mois, conduite autonome. Donc, tout allait bien. Je travaillais, puis j'allais m'entraîner pour conduire, car je ne pouvais pas encore prendre des passagers. Même si j'ai eu un accident, je ne me suis pas découragée. Donc, je voulais m'améliorer et pouvoir obtenir mon permis définitif. Je contrôlais tout. Enfin, je croyais tout contrôler. Le travail, les activités des enfants, le ménage, l'école de devoirs des enfants, enfin, tout, les matchs, le week-end, etc. Mais à la fin de l'année 2025, j'ai commencé à avoir mal au bras et à l'épaule. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas écouté mon corps et je n'ai ni écouté Dieu parce que Dieu voulait me prévenir à travers la fatigue, le stress et tout ça. Et puis j'ai continué malgré le mal, la fatigue et le stress. Après 2 mois dans le déni, un matin je me suis réveillée, je ne pouvais plus lever mes mains à l'air, j'étais bloquée. Parce que la douleur était devenue plus forte, bien sûr. Je suis allée chez le médecin, elle m'a examinée et elle m'a mis en arrêt maladie et elle m'a prescrit les antibiotiques et les antidouleurs. Elle m'a dit que je devais aller faire un scan pour savoir exactement c'était quoi le problème. Une semaine plus tard, le scan disait que j'avais une cervicale droite plus l'arthrose. Je ne pouvais pas y croire, même si je ne pouvais plus rien faire à la maison. J'étais toujours dans le déni. Alors, le docteur m'a fait comprendre que je ne pouvais même plus travailler en tant qu'aide-soignante. C'est là que j'ai compris que c'était grave et comme le malheur ne vient jamais seul, une semaine plus tard, mon frère au pays est décédé au Rwanda. Il avait 38 ans. Là, j'ai eu ma première crise d'angoisse, panique, et de là, j'ai appelé les pasteurs Audrey et Lydia. Ils ont été formidables avec moi. Nous avons beaucoup parlé et elles m'ont rassurée et nous avons aussi prié. Lydia m'a dit que je pouvais compter sur elle et sur toute la communauté. Je suis venue aussi à la communauté chrétienne où j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont été bienveillantes avec moi. Dieu était là, il sera toujours là. Dieu était là, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Il ne faut jamais oublier. Quand on oublie Dieu, on souffre plus car on pense qu'on est seul au monde, surtout quand on a plus de 2 parents comme moi. Dieu est mon père et ma mère. Donc, 3 mois après, je suis toujours malade.
Je vois le kiné 2 fois par semaine. Je me sens mieux. La douleur est moins. Je peux lever mes bras en l'air. Donc, ce que je voulais dire, même quand on croit, même quand on croit en Dieu, on connaîtra toujours des moments difficiles. Mais il ne faut jamais oublier que Jésus, il est mort pour nous sur la croix et qu'il a tout accompli. Donc, merci mon Dieu. Merci mon Dieu de m'aimer, merci de m'aimer, de me protéger. Merci car je sais que tu es mon soleil, mon sauveur, mon ami fidèle, et je t'aime, je t'adore. Et à la fin, j'ai mis le psaume 23 parce que c'est ça qui m'a guidée pendant ces derniers temps. Donc, psaume de David, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau et il me rend de force. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Merci. Merci beaucoup Antoinette, c'est tellement touchant. Et j'avais un verset de Joël 2, 23. Ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Voilà, pas la peine d'en dire plus, je crois. Et je voudrais inviter Ariane pour le dernier témoignage d'aujourd'hui, en te remerciant également par avance. Bonjour. Quand j'étais étudiante à l'Institut biblique belge, un professeur d'histoire de l'Église nous disait toujours, avec son accent un peu suisse sur les bords, « Le Seigneur a de l'humour ». Eh bien, je trouve que cette petite phrase, elle s'applique bien à ma vie. Même si je n'ai pas toujours compris l'humour de Dieu au moment même, il m'a fallu un certain recul pour ça. À 9 ans, j'étais une enfant très timide. Rien que les récrés dans la cour de l'école étaient pour moi déjà un exercice difficile. Alors quand mes parents ont voulu m'envoyer au camp de Limoges avec des enfants que je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas voulu. Mais il a bien fallu y aller. Alors, après quelques jours, j'ai écrit une carte à mes parents pour les supplier de venir me rechercher. Mais le service de contre-espionnage du camp l'a intercepté et m'a persuadée de rester jusqu'au bout. Et c'est au dernier soir de ce camp que le message biblique m'a touchée et que j'ai donné mon cœur à Jésus, comme on disait. Ironie du sort ou peut-être humour de Dieu. Quelques années plus tard, j'allais à l'Institut biblique belge, près de Louvain, la mort dans l'âme. Je n'avais pas du tout envie d'aller là-bas pendant un semestre pour parler le néerlandais et pour écouter de la théologie. Mais encore une fois, comme quand j'avais 9 ans, pour des raisons un petit peu trop longues à expliquer, il a bien fallu y aller. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à comprendre le néerlandais et donc aussi ce dont les professeurs parlaient. Et finalement, j'ai trouvé que ce qu'ils disaient, c'était quand même intéressant. Du coup, j'ai fait ma première année
Et puis j'ai continué jusqu'à mon diplôme. Ironie du sort ou humour de Dieu, l'Institut biblique a été pour moi un tournant important dans ma vie et dans mon engagement envers Dieu. Et puis je saute quelques années, quand j'avais plus ou moins 55 ans, j'ai dû réorienter ma profession et j'ai décidé de devenir professeur de français langue étrangère. Mais par manque de confiance en moi, je ne voulais absolument pas aller à l'université. Alors j'ai postulé à l'Alliance française, qui n'est pas l'université. Seulement voilà, il n'y avait pas assez de candidats et au dernier moment, clac, ils ont supprimé la formation. La seule option restante était d'aller à l'université, à l'UCL. Et là, je me suis mise en colère contre Dieu. Et pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes prières? Tu sais bien que je ne suis pas capable de faire l'UNIF. Je vais rater et j'aurai plus de possibilité de travailler. C'est ça que tu veux? Pourquoi et pourquoi encore? Mais finalement, comme à mes 9 ans, il a bien fallu y aller. Et lorsque j'ai suivi les 3 premières heures de cours à l'UNIF, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais compris tout ce qu'elle avait dit, cette dame-là. Et ironie du sort ou humour de Dieu, j'ai finalement obtenu mon certificat avec distinction. Et à la réflexion, je me dis que Dieu a en effet de l'humour, mais plus que ça encore. Il a pour nous de la tendresse et un désir de nous voir grandir dans la vie, même quand on ne veut pas nous-mêmes. Et il est vrai que le Seigneur a permis que je passe par des épreuves. Ces 3 événements, et bien d'autres d'ailleurs, ont parfois été très, très difficiles. Mais Dieu a veillé sur moi. Et surtout, j'ai vu que tout ce que Dieu a permis dans ma vie m'a fait avancer dans la vie. Tout ce que j'ai appris m'a servi et me sert encore. Alors je dis oui, comme Luc, l'évangile de Luc au chapitre 1. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière d'en haut pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Oui, mon cœur est plein de reconnaissance et je prie que le Seigneur nous dirige, peut-être avec beaucoup d'humour, nous dirige toutes et tous sur le chemin. Merci. Merci Ariane. Je ne sais pas vous, mais moi, ces 3 témoignages m'encouragent de toute façon. Et ça reviendra sûrement à certains moments, frapper à mon cœur. Merci à toutes les 3, car ce n'est pas toujours facile d'être devant. Et je remercie Dieu pour ce beau cadeau. Je voudrais chanter un dernier chant avant de passer à la table sainte. Je veux te louer, un chant tout court, mais qui peut être adressé comme une prière. Donc, je vous invite à le chanter vraiment comme une prière au Seigneur. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie
Nous allons célébrer tous ensemble la Sainte Seine et je vais lire un texte de 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » J'invite les 3 personnes désignées à venir distribuer cette scène. Et même si ces paroles sonnent comme une habitude, j'aimerais vraiment qu'on y réfléchisse, car ce n'est pas une habitude, c'est vraiment à chaque fois un cadeau que Dieu nous fait, que de partager ça ensemble avant de pouvoir le faire en sa présence dans le ciel. Et pendant qu'on partage ce pain, on va écouter ce chant, Dieu, ta fidélité. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuages, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité toujours.
douce bonté se renouvelant vers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. En conclusion, simplement, je voudrais nous encourager à ce que notre vie soit ce reflet, le reflet de Dieu, le reflet de Christ et le témoignage de notre foi en Jésus-Christ. J'avais préparé une image. C'est très beau aussi. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais inviter la personne qui doit faire les annonces pour faire les annonces. Et après, nous chanterons un tout dernier chant. Comment te dire merci. Et j'en profite pour remercier l'équipe Louange, les chanteurs. Vous êtes formidables. Grâce à Dieu. Merci. Merci Wendy. Je voulais vous parler tout d'abord de ce petit livret très très utile, le Stockbook, dont vous avez entendu parler la semaine passée. Quand je suis arrivée dans la communauté en 2021, ça m'a énormément aidée. Je pouvais mettre des noms sur des visages. Il y a même mon fils qui avait 1 an et demi, il a beaucoup regardé. Et quand on parlait d'une personne et qu'il voulait savoir qui c'était, on lui montrait la photo. Et donc je vous invite, parce qu'on va faire une nouvelle édition, on a déjà 40 personnes qui ne sont pas encore dedans. Je vous invite à aller assez rapidement remplir le formulaire que vous avez normalement reçu par mail. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous avez un problème avec ça, il y a des QR codes derrière qui sont affichés à 2 endroits. Vous pouvez les scanner, remplir directement maintenant ici. Si vous avez besoin d'aide, il y a Jean-Jacques qui se tient à votre disposition pour vous aider. Donc on aimerait avancer assez rapidement parce que plus vite on a toutes les coordonnées, plus vite on aura le nouveau Stockbook entre nos mains. Donc ne tardez pas, c'est jusqu'au 18 mai au plus tard. Il y a aussi Heidi qui est là aujourd'hui avec son appareil photo qui va prendre des photos pour ceux qui en ont besoin, des photos qui vont figurer dans le Stockbook. Donc allez voir Heidi pour cela. Oui, la semaine passée, on a dit par erreur que c'était pour les membres, alors qu'on voulait dire que c'est pour tout le monde, les membres, les sympathisants, tous ceux qui viennent à Stockel, peu importe s'ils sont membres ou pas. Donc, si vous voulez que vos coordonnées y soient dedans, remplissez, s'il vous plaît, la feuille. Et on demande aussi que ce soit une seule fiche par famille, que pas si c'est un couple, que chaque personne remplisse la fiche, mais une seule fiche par famille. Les annonces pour cette semaine, donc c'est le jeudi, je prie, le jeudi à 19h30 jusqu'à 20h, c'est un temps de prière vraiment privilégié. Parfois j'arrive, je suis encore dans la course parce qu'on vient de coucher les enfants, mais ça me fait du bien de me poser avec les personnes de la communauté pour remettre les choses à notre Dieu. Dimanche prochain, c'est le Stockel Fun. La sortie au musée des sciences naturelles. Vous pouvez aller voir Sophie pour avoir plus d'informations. Et pour l'agenda, nous avons une date à communiquer, le 28 juin. C'est un culte cadet, donc il y aura les directeurs du camp cadet qui viendront, probablement des moniteurs aussi. Et on est déjà en train de construire ce culte avec beaucoup de joie avec Jess. Et ensuite, on aura une agape. Donc, ce serait vraiment chouette que le plus d'enfants qui participent au camp puissent être là aussi pour qu'on puisse vivre ce moment de joie ensemble. C'est vraiment un moment aussi pour soutenir cette activité pour les enfants que toute la communauté, en fait, soutient dans la prière. Et une dernière annonce. Cette semaine, je suis à la pastorale de notre union d'église avec Pierre et Caroline. Et Léo, et donc il y aura une permanence pastorale. Bernard et Jean-Jacques, parmi les anciens, sont à votre disposition si vous avez besoin de contacter quelqu'un.
Et j'aimerais aussi transmettre le sujet de reconnaissance que Samuel Ilboudo est à nouveau à la maison. Il a été à l'hôpital, on a prié pour lui. On peut vraiment remercier le Seigneur et aussi continuer à prier pour Anne Matindi, qui reste encore à l'hôpital, qui a vraiment encore besoin de notre soutien. Et est-ce que, Bernard, tu voudrais bien prier, remercier pour Samuel et prier pour Anne ? Merci. Une toute dernière annonce pour la route. Dimanche prochain, on entre dans une nouvelle série de prédications. On reste dans l'évangile de Matthieu et cette série va nous amener jusqu'à la Pentecôte et encore un peu au-delà. Vivre, se transmettre. On va commencer avec le sermon sur la montagne. Et voilà, si vous avez envie de vous préparer à chaque fois, vous avez les textes bibliques qui sont aussi mentionnés pour déjà lire le texte à la maison. Merci Lydia pour les annonces. Donc comme je le disais, on va terminer par un chant et pendant ce chant, on va passer avec les paniers si vous avez envie de faire un don pour la communauté et les associations que nous soutenons. C'est toujours le bienvenu. Ah voilà la belle image. Donc, votre vie doit être le reflet et le témoignage de votre foi en Christ. Amen. Comment te dire merci ? La beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia.
de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à tous, bon café et à la semaine prochaine.